Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que vous avez aussi, si jamais vous êtes sur YouTube évidemment, vous avez dans la description de cette vidéo le lien vers les plateformes de podcast pour l'écouter tranquillement, pour être un peu plus à l'aise, voilà. Sinon vous restez sur YouTube et n'hésitez pas à partager vos avis sur les sujets dans les commentaires. Les gars, on va parler de la soirée boxe féminine qui aura lieu en Angleterre. Alors, je dois bien vous avouer que j'ai du mal, c'est pas que j'ai du mal, mais je suis pas trop à suivre l'actu des filles. C'est-à-dire, ça vient forcément dans mon actualité boxe, mais je suis pas à fond dessus. Et là, pour le coup, vous savez quoi, je le regrette. Je le regrette parce que je me suis mis dans les reportages, tout ça, là, à quelques jours de la soirée. Ça fait que quelques jours que je sais que c'est une soirée 100% femmes, avec en co-main event, on va dire co-main event parce que les deux affiches, elles sont énormes, deux combats d'unification totale. Et il faut quand même vous dire que dans cette soirée, on a 3 boxeuses dans le top 10 ring. T'imagines un peu avoir une soirée boxe mec avec 3 gars du top 10 ring. Mais ça serait un truc de malade. Je dis pas ça pour les comparer parce que ça n'est pas comparable. Parce qu'on sait qu'un homme dans le top 10 ring, j'allais dire fait vendre que sur son nom. Pas forcément. Parce qu'on a eu Estrada qui pendant longtemps était dans le top 10 ring. Il ne faisait pas forcément vendre de malade. Mais quand même, les hommes font beaucoup plus vendre sur leur nom. Donc, on n'a pas ce besoin de réunir plus de gros noms à l'affiche comme on a chez les femmes. Mais c'est juste pour te dire quel niveau ça va être de la boxe féminine. Tu vois, pour rester dans le domaine de la boxe féminine, c'est du très haut niveau. Et franchement, ça va être plaisant. Et voilà, comme je te dis, je suis un peu dégoûté de ne pas être rentré dedans plus tôt. D'ailleurs, regardez cette vidéo avant combat, elle arrive assez tardivement. Bon, pour d'autres raisons aussi, parce que j'étais pris sur d'autres trucs, parce que je voulais quand même vous la faire. Mais c'est vrai que j'ai regardé un peu les avant-combats, je regardais les face-à-face, comment elles se clashaient un peu et tout. Et je me suis dit, ça va quand même être une belle soirée. Ça va être une très très belle soirée de boxe. On va avoir des belles oppositions. Donc je vais rester concentré sur les 2 combats principaux de la soirée, bien sûr. On va commencer par le combat qui opposera Claressa Shields à Savannah Marshall. Ok. Donc on est chez les poids moyens. Et donc, comme vous le savez, je vous l'ai dit, ça va être l'unification totale des ceintures. Claressa Shields, l'américaine, elle a l'IBF, la WBA, la WBC et la WBF. Oh, ça, je sais même pas ce que c'est, wesh. La WBF, ok. Et Savannah Marshall, elle a la WBO, si je vous dis pas de bêtises, c'est celle qui reste. Voilà, WBO. Alors, ce que j'ai trouvé un peu ironique, c'est que sur les photos de face à face, Claressa Shields avait autour de ses bras la ceinture WBO. Mais pourquoi vous faites ça? C'est ridicule. C'est ridicule de faire ça. Donc elle avait une ceinture sous WBO, à mon avis, intérim ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est ridicule de faire ça. Franchement, ça a pas de sens. À moins qu'elle ait récupéré dans une... Ah oui, elle l'a récupéré dans une catégorie inférieure. Alors peut-être que... Non, mais je pense qu'elle avait une WBO mineure, tu vois. Parce que Claressa Shields, elle a déjà été championne du monde dans la catégorie inférieure, donc les super welter, ok. Et elle a unifié totalement la catégorie. Donc c'est quelque chose. Et je vois que contre Christina Hammer, en 2019, elle avait déjà unifié... pas totalement. Il lui manquait une ceinture. Il manquait... Non, elle avait IBF, WBA, WBC, WBO. Donc elle avait unifié aussi... il y a quelques années, en 2019, les poids moyens, puis elle a été retournée en super welter. C'est intéressant comme parcours. Vous voyez que je ne connais pas très bien, je dois vous avouer. Bon, je connais Claressa Shields quand même, faut pas déconner. Surtout qu'il n'y a pas si longtemps, elle a fait même un saut en MMA. Bon, ça s'est pas très bien terminé pour elle. Mais bref, tu vois, c'est pour dire qu'elle a même carrément fait ça. Donc, elle avait commencé chez les super moyens. Elle est devenue championne du monde chez... C'est marrant, donc elle a perdu du poids après. C'est assez étonnant. Vraiment, c'est étonnant comme parcours. Elle est devenue championne IBF et WBC des super moyens. Et ensuite, donc elle est descendue en moyen, où elle a unifié complètement contre Christina Hammer. Là, elle fait l'unification totale. Puis elle est allée en super welter. Et maintenant, elle va tenter d'unifier une seconde fois totalement la catégorie
des poids moyens. C'est quand même, si elle y arrive, allez, clairement c'est la favorite. Hein. C'est la favorite dans ce combat-là. Donc si elle le fait, c'est un sacré exploit. Et pareil, ben, si Savannah Marshall en face, elle la bat, c'est aussi un bel exploit. Savannah Marshall, elle est dans le circuit depuis 2017. Alors, il faut savoir qu'elles se sont déjà affrontées en amateur, toutes les deux. Et c'est Marshall qui avait gagné. Et de ce qu'ils disent, c'est très controversé, le résultat du combat. Ok. Donc, Claressa Shields est plus jeune, elle a 27 ans. Et Savannah Marshall a 31 ans. Vu le parcours de... Enfin, vu un peu la morphologie, on va dire, de Claressa Shields, je pense que la puissance est de son côté. Même si elle n'a que 2 KO dans son palmarès, alors que Savannah Marshall a 10 KO dans son palmarès, Claressa Shields est une boxeuse physique, tu vois, qui impose avec son physique, elle use de son physique. C'est une technicienne aussi. Moi, si je devais la comparer un peu, elle a un peu ce style de boxe, vraiment le style américain, un peu comme on a chez les Terence Crawford, Shakur Stevenson. Un peu, tu vois ce genre de profil. C'est pas, je te dis pas qu'elle boxe comme eux, mais c'est un peu ce style de boxe, tu vois, si je devais faire un comparatif. Et Savannah Marshall, elle, donc finalement, je me rends compte quand même qu'elle a beaucoup arrêté ses adversaires, donc c'est la puncheuse de ce soir. Beaucoup d'ailleurs disent qu'elle pourrait arrêter Claressa Shields. Elle a le power punch pour le faire, comme on dit. Et Claressa Shields, Savannah Marshall, elle, c'est plus le profil, on va dire, c'est une styliste, tu vois. Donc c'est une puncheuse, mais c'est aussi une styliste. Et ça lui vient du fait qu'elle a été entraînée par la famille Fury. Et clairement, tu vois, je regardais un peu des images de ses combats, et je me disais, elle a vraiment le style à la Fury. Tu vois, dans sa manière de boxer, tu vois le côté un peu styliste. Et je pense que, tu vois, déjà, elle est très grande. Alors, attendez, je vais juste regarder, je vais comparer la taille des deux. Mais je pense que Savannah Marshall, elle a un gros avantage de taille. Ouais, voilà, elle a quasiment 10 cm de taille en plus. Donc, ça va être un gros avantage pour Savannah Marshall. Et vu son style, ça peut gêner Claressa Shields. Et moi, je pense qu'elle a la boxe pour emmerder l'américaine. L'anglaise, elle a la boxe pour emmerder l'américaine. En plus, elle est chez elle, elle va être à la maison, elle va avoir tout le public avec elle. Alors, j'espère que ça va lui porter chance. Je suis un peu plus pour elle, même si je pense que Claressa Shields est clairement la favorite dans ce combat-là. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, je vais aussi demander l'avis de Emma Gongora, avec qui j'ai fait une interview à Marseille c'était il y a 2 jours. Donc elle est sortie sur la chaîne de podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter, elle est excellente, franchement c'était un super moment. Et donc elle va donner aussi son pronostic sur les 2 combats. Donc allez, écoutez, je vais vous laisser écouter le pronostic de Emma pour le combat entre Claressa Shields et Savannah Marshall. Salut Jean-Charles, écoute mon pronostic pour demain, pour la soirée des femmes, Marshall contre Shields, je pense Shields. Honnêtement, elle a beaucoup plus d'expérience, elle est sûre d'elle, explosive. Je la vois gagner. Vraiment, avant la limite, je pense pas, mais ça peut être faisable. Marshall, je sais pas, elle essaye en tout cas de y aller, de lui tenir tête, même au niveau du trash talking, c'est pas ça. Et écoute, ouais, je miserais sur Shields. Moi, de mon côté, je vois une victoire de Claressa Shields au point, et j'espère une victoire de Savannah Marshall. Je pense qu'elle peut le faire. Je suis un peu plus pour elle. Ce qui m'embête vraiment, j'allais dire ce qui m'emmerde, ce qui m'embête vraiment, c'est que je ne pourrais pas assister à la soirée en direct. Mais, comme c'est diffusé sur Sky Sport, il y a des chances qu'ils mettent au moins un des 2 combats sur leur chaîne YouTube. Donc je pourrais voir celui-là peut-être un peu plus tard dans la soirée, parce que je serai occupé ce soir-là. J'ai aussi une vie privée. Hein. Et du coup, j'essaierai de regarder ça soit tard, en fin de soirée, soit le lendemain. Et j'aurais bien aimé quand même assister à cette soirée en direct. Hein. Finalement, vous voyez, plus je me rapproche et plus ça m'embête. Je me suis dit, mince, tu vois, je ne l'ai pas mis dans mon petit agenda et je le regrette. Donc voilà, donc je vois une victoire de Claressa Shields. Maintenant, on va passer à l'autre combat de la soirée, vraiment l'événement majeur de la soirée, qui va être le combat entre Mikaela Mayer et Alicia Baumgardner.
c'est un nom qui est difficile à prononcer quand même. Et donc là, on est chez les super plumes. Alors, pour Michaela Mayer, elle a les ceintures IBF et WBO, d'accord. Elle les détient, donc elle est championne du monde depuis 2020, c'est là où elle a eu son premier titre WBO, puis après ensuite elle a unifié en 2021 contre Maïva Amadouche. Énorme combat en 2021, donc malheureusement notre Française se retrouve sans ceinture maintenant. Elle a perdu ce titre WBO qu'elle conservait, ce titre IBF pardon, qu'elle défendait depuis des années maintenant. Et Mayer, elle n'a jamais été championne dans une autre catégorie, ok. Et elle a toujours été super plume, c'est vraiment sa catégorie. Et elle est pro depuis 2017. Alors, en face d'elle, Alicia Baumgardner. Elle est championne du monde depuis 2021, quand elle met KO Terry Harper. Énorme KO, et elle devient championne WBC. Donc, l'unification... Mais attendez, il ne manque pas une ceinture là? Parce qu'il y aura IBF, WBC, WBO... Ah, il manque la WBA. Et oui, c'est la coréenne qui a la WBA, je suis bête moi. Je savais en plus. Donc, c'est pas une unification totale. Excusez-moi les gars, je me suis trompé au début de ce podcast. Bon, il y a quand même 3 ceintures en jeu, c'est pas mal. Alors là, pour le profil des boxeuses, c'est vrai qu'Alicia Baumgardner, elle nous a... Donc l'américaine, hein, c'est 2 américaines. Hein. Donc Alicia Baumgardner, elle nous a quand même vraiment impressionné avec ce KO. Et elle a quand même le punch, parce que sur 12 victoires, elle en a 7 remportées avant la limite. Chez les filles, c'est un gros ratio de KO. Elle a 28 ans et elle est chaud patate. Elle est chaud patate, elle n'arrête pas de provoquer... Ça, j'en ai pas parlé un peu des face-à-face. C'est vrai que pour le face-à-face précédent, Claressa Shields, j'ai l'impression qu'elle bouffe Savannah Marshall. Donc on verra, mais moi j'aime bien l'attitude de Savannah Marshall. Je la trouve... Elle se fait dominer dans les échanges, mais je la sens dans son combat. Et ça, c'est important. Je la sens pas non plus dominée par le stress. Je la sens dans son combat. Bref, maintenant, on va passer à celui-là. Là, c'est un peu plus équilibré dans les clashs, mais Baumgardner, elle a l'air en mode chien sauvage. Elle va y aller à fond. Elle est déterre, elle fait que aboyer, elle veut lui sauter à la gorge. Et en face, Mayer, c'est un peu la boss, tu vois, c'est un peu la reine, en mode mais je t'attends. Petite, calme-toi. Elle a 17 victoires, 5 remportées par KO. Et on l'a vu contre Maïva Amadouche, c'est une grande technicienne. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle a su gérer les échanges de Maïva Amadouche, la pression que lui a mis Maïva. Parce que Maïva, elle met une pression énorme pendant 10 rounds. Et elle a su gérer ça, en fait. Vraiment, elle a su s'adapter au rythme que mettait Maïva. Et donc, c'est ce qui Bon, elle est clairement donnée favorite. Hein. J'ai regardé un petit peu sur différents sites et elle est clairement donnée favorite. Mais quand même, l'autre va avoir une carte à jouer, surtout qu'elle va essayer de la piquer dur. Et comme physiquement, elles vont être sensiblement de la même... Ah non, non, elle est quand même plus petite. C'est vrai qu'elle est grande, Mayer. Elle fait 1m75. Alors que Baumgardner, elle fait 1m68. Maïva, quelle taille elle faisait? Attendez, je vais juste regarder ça, parce que je trouve ça intéressant. Maïva, 1,63. Donc quand même, Alicia, elle est plus grande. Donc elle risque quand même de l'embêter un peu plus avec son allonge. Mais Mayer aura quand même encore cet avantage-là de l'allonge, et assez nettement. Donc, quoique elle n'a pas une si grande allonge. Elle a 1,69 pour 1m75 de taille. Bon, en tout cas... Physiquement, il y a match. On a vu dans les face-à-face et tout, il y a match. Même si j'ai l'impression que Baumgardner, elle a un peu triché. Je crois qu'elle elle a un peu mis des talons, tout ça pour tricher lors des face-à-face. Mais physiquement, elles ont une morphologie qui se répond un peu, tu vois, c'est assez équilibré. Après, techniquement, elles sont quand même assez différentes dans leur style. Je ne pourrais pas les démarquer autant que je l'ai fait avec le combat précédent. Je vois Mayer meilleur techniquement et donc plus à l'aise pour gérer, même si Alicia, on va dire Alicia parce que ça me rend fou. Alicia, même si elle y va à fond, tu vois qu'elle veut faire parler le punch, je pense qu'elle va avoir du mal à surprendre Mayer. Donc pour moi, Mayer a un petit avantage. Maintenant, je vais vous laisser écouter bien évidemment le pronostic de Emma. On va laisser parler Emma maintenant. Ensuite, mon pronostic pour le deuxième Common Event, Mayer Baumgardner.
Là, je suis hyper sceptique. Je suis un peu moins tranchée que Marshall Shields. Je me reconnais plus dans Meilleur. Même si c'est parce qu'on se ressemble, on est deux grandes blondes, mais même dans sa façon de boxer, dans sa façon d'agir. Après, au niveau boxe, elle a peu de faiblesse dans sa boxe, dans sa façon de boxer. Ouais, je dirais Meilleur. Mais Bob Garner, elle a une très grosse frappe et je sens qu'elle va y aller, tête la première, et elle va y aller, elle va vraiment vouloir lui faire du mal dès le début, je pense. Et je pense que ça va être hyper serré, ce combat, mais je miserai sur Meilleur. Et moi, je vais me mouiller, je vais dire victoire de Mikaela Mayer au point. Voilà, au point. Donc je me suis pas trop mouillé parce qu'en réalité, je les connais pas si bien que ça. Les combattantes, je les connais un petit peu, tu vois, mais je les connais pas si bien que ça. Donc, je vais pas non plus sauter carrément en eau profonde. Je donne je donne des trucs qui sont dans l'ensemble, la plupart sur les différents médias, c'est ce qu'ils voient, tu vois. Donc, et puis moi, je le sens un peu comme ça aussi. Je dis pas que je copie, non, je dis pas que je copie, mais je le vois un peu comme ça. Voilà, donc en tout cas, ça va être une belle soirée. Donc, je vous invite à la regarder si vous le pouvez. Comme je vous ai dit, c'est une affiche avec que des femmes. Voilà, c'est des super athlètes. Elles boxent bien. Elles sont charmantes, elles sont belle gueule. Ah, mais ça compte, hein. Je le dis avec Joshua qu'il est belle gueule et que ça compte dans l'équation. Je vais te le dire aussi quand c'est des filles. Hein. Voilà. D'autant plus quand c'est des filles. Bah, on y est un peu plus sensible, c'est vrai. Voilà, c'est tout. On va pas mentir. Donc, non, ça risque d'être assez chaud comme soirée. On risque de voir des belles oppositions. Et je pense qu'il va y avoir une grosse ambiance. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Donc voilà. Ben, sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne journée. Ce soir, je sors une vidéo un peu spéciale. Ouais, non, je reviens à un concept que j'avais déjà fait sur la chaîne. Ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas refait, donc ça va être un concept qui revient. Bon, je vous le dis, c'est la première défaite de. Donc ça sort ce soir. C'est directement lié à la vidéo de la semaine dernière sur Box Attitude de vendredi dernier. Et bien sûr, je vais me lever pour regarder Christian Mbili. Et je pense que je ferai la vidéo réaction au petit matin. Donc vendredi matin, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur Christian Mbili. Peu importe le résultat de son combat, je pense que je ferai une petite vidéo consacrée à Christian Mbili samedi matin. Dimanche, c'est pas sûr qu'il y ait de vidéo, les gars. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et là, bon allez, je suis lancé, je continue à vous raconter un peu des trucs. Je viens de finir la série, enfin de finir les épisodes disponibles de la série, de la nouvelle série sur Mike Tyson qui s'appelle Mike. Donc, j'ai très envie de vous en parler. Mais je sais pas si je fais ma vidéo, voilà, où je développe les pour, les contre, tranquillement, et je vous la sors, ou si je fais ça en live pour débattre avec vous. J'attends quelques jours pour que le plus de monde possible l'ait vu. Et on fait un truc chaud, pourquoi pas dimanche, on pourrait faire ça dimanche soir si vous êtes chaud. Et dimanche soir, on se pose et on en parle. Parce que je vois qu'il y a des gens, ils sont contre, et il y a des gens, ils sont contents. Donc, j'ai envie de débattre. J'ai envie de débattre et ça pourrait être sympa de faire ça dimanche soir. Donc, je sens que cette idée de faire un live avec vous, ça me tente bien. Alors, on le fera, je pense, sur Box Attitude. Voilà, je vous ai tout dit. Encore une fois, allez voir le podcast avec Emma, l'interview avec Emma, parce que c'était super cool à faire et j'aimerais bien faire booster un peu les vues autour de ce podcast. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!